monde... Ça enregistre là. Ça enregistre. En fait, je voyais pas les trucs avancer, c'est pour ça. On y est. Comme on a pu faire la dernière fois, on va faire un petit hors-série comme ça, histoire de se faire kiffer vite fait, voilà, un petit bonus. Voilà. On voulait revenir sur quelques lectures qui nous ont marqué cette année. Alors, Clara, sur cette année 2025, parle-moi d'un texte qui t'a plu déjà. Un des textes qui m'a le plus plu cette année, c'était Le Familier de l'autrice Leigh Bardugo. C'est un roman de fantasy qui se passe à Madrid au XVIe siècle et c'est l'histoire d'une gamine qui s'appelle Lucia, qui est fille de cuisine et qui a des pouvoirs, c'est-à-dire que lorsqu'elle murmure des phrases en espéranto, je crois que c'est non, c'est en ladino, Okay. il se passe des choses. Et en fait, tout le roman, c'est il y a un homme riche qui a envie de se faire valoir auprès du roi après une sorte de cuisante humiliation face à la reine d'Angleterre, et donc il cherche des talents tels que Lucia. Et on est dans une période un peu particulière, c'est-à-dire qu'on a l'Inquisition qui cherche les personnes juives, et Lucia est non seulement juive, mais en plus avec des pouvoirs. Okay. Donc on a tout un truc de mélanger les pouvoirs et l'identité juive, comment faire en sorte de paraître normale. Et en fait, elle est introduite dans la cour parce qu'elle est découverte et elle est éduquée, du moins on essaye d'approfondir et d'affiner ses pouvoirs. C'est un homme qui est très particulier, qui fait ça, il est comparé à un vampire, etc. Et voilà, elle essaye de survivre dans cette cour qui est terrible. Je raconte très mal le bouquin, c'est malheureusement toujours le cas lorsque je parle de fantasy. C'est un roman qui est vraiment, vraiment très bon. Okay. Très très bien écrit, très intéressant, et qui est sorti à un moment particulier, mais c'est vrai que elle se dépatouille très très bien, elle parle très bien de l'Espagne à ce moment-là. On a un vrai travail sur les faits historiques, du moins sur certains faits historiques. On a un personnage de Lucia qui est très complexe, qui est très complet, qui est bien fait. Et puis tout le côté de l'Inquisition, de la dévotion catholique, voilà, de comment se cacher. Très très bien écrit, c'est un très bon roman. D'accord. Redis-moi le nom. C'est Le Familier de Leigh Bardugo. D'accord, ok. Ok, très cool. Parle-moi de ton œuvre. Moi, je pense que je vais te relancer directement parce que moi, alors, un de mes livres qui m'a le plus plu cette année, on va en parler tous les deux. C'est un livre que j'avais beaucoup vu passer, et c'est également ton cas sur la Bookstagram Sphere. J'ai vu plein de gens le poster, plein de gens faire des critiques de ce livre, des critiques qui étaient parfois extrêmement élogieuses, d'autres parfois qui étaient plus réfractaires. Mais en tout cas, c'est un bouquin dont beaucoup de gens ont parlé il y a de cela 2 ans, ou 1 an. Ouais, c'est pas si vieux que ça. 2 ans. Ouais, 2 ans max. Ouais. Et j'étais chaud de le lire, mais j'avais jamais eu le déclic. Et tu m'as dit, lis-le. Enfin, j'ai pas eu le choix. C'est la dictature ici. Et en tout cas, j'ai adoré. Et ce livre, c'est Babel de R.F. Kuang. Un livre que j'ai trouvé extrêmement intelligent et en même temps très ludique, facile à lire, qui s'adresse à tous les âges, avec un récit qui est quand même très intelligent et très adulte. Et je me dis, ça fait partie de ces livres, c'est cool que ce soit lu, en fait. Je me dis, c'est cool. Parce que derrière ça, il y a un contexte politique, il y a une idée politique derrière qui est très cool et qui est aussi très ballsy. Je m'attendais pas à ce que ce soit si politique. Voilà, donc est-ce que tu veux me parler de Babel aussi, toi ? C'est vrai que au début, lorsque j'ai commencé à lire ce roman, qui est un roman de Dark Academia, c'est-à-dire que ça se passe dans une des plus grandes universités anglo-saxonnes, donc on est à Oxford, dans une sorte de ferveur universitaire un peu sombre. On suit un jeune garçon qui est chinois, qui est récupéré par un professeur. Il est sauvé in extremis dès le début du roman. Il est emmené en Angleterre. Et là, on le force à apprendre les langues, tout ça. Et on a tout au long du roman une sorte de mystère de l'argentogravure. On ne sait pas véritablement ce que c'est. Et du coup, on est vraiment dans ce contexte-là de la Dark Academia je trouve que ce livre donne ses lettres de noblesse à ce genre. Et en fait, progressivement, plus le roman avance et plus on a une vision politique qui est marquée jusqu'à cet acte
finale qui est, à mon sens, grandiose. Enfin, on peut parler de la décision de victoire à la fin, qui était super bien fait. Et je trouve qu'elle a une manière, comme tu disais, très ludique, de te prendre par la main, de t'apprendre énormément de choses, sans avoir l'air dédaigneuse. C'est-à-dire qu'elle te dit, en fait, si tu sais pas, c'est normal, on est sur un roman d'apprentissage, on apprend ensemble, tu prends ce que tu as envie d'apprendre, et en fait, ça crée une sorte de cocon de sécurité, et en fait, à la fin, elle nous met face aux faits tels qu'ils sont, d'une sorte de violence extrême, et en fait, on peut pas s'y soustraire parce qu'on y arrivait tout naturellement. Ouais. Et c'est en ça que j'ai trouvé ce roman qui est extraordinaire. En fait, moi, ce que j'ai trouvé aussi très intéressant dans ce livre, c'est qu'en fait, alors, comme tu dis, ils sont dans une grande école qui s'appelle Babel, donc ça ramène évidemment à la tour de Babel, c'est d'ailleurs une tour, et il y a tout un truc lié à ce qu'on appelle l'argentogravure dans l'histoire. Et pour faire vraiment une parenthèse sur ça, c'est qu'en fait, dans ce monde un peu fantastique quand même de Dark Academia, en fait, cette argentogravure, il faut savoir que le livre se passe, je sais pas si tu l'as dit, mais vraiment au moment de l'expansion de l'Angleterre sur l'Europe, sur le monde, pardon. Et en fait, on comprend que les Anglais se servent de barres d'argent qui sont animées grâce à des mots que l'on va dire. Et ces mots, il faut qu'ils aient plusieurs sens une fois traduits. Il faut que la traduction, je sais plus exactement comment bien le dire. En gros, la magie opère dans l'espace qui existe entre le mot original et sa traduction. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est cette perdition de sens ou cette pluralité des sens. Ouais, c'est ça, qui crée la magie Qui crée la magie. Mais du coup, c'est ça qui est méga intéressant, c'est qu'en fait, le sujet du livre, c'est de dire la traduction et la sapience, le savoir, c'est une arme. Et je trouve qu'elle l'a fait aussi concrètement, avec ce truc de l'argentogravure, de machin. Elle va se servir des mots comme d'un truc concret, physique, matériel, pour parler de quelque chose de plus global, qui est de apprendre le langage, comprendre les gens, comprendre les langues. C'est un pouvoir infini. Ouais. C'est super intelligent. Ça, quand je disais, je me dis, putain, mais c'est malin. Et je trouve que jusqu'au bout, elle arrive à garder ce truc-là. Parce que le livre est extrêmement érudit, et comme tu dis, il n'est pas érudit en mode dédaigneux, en mode tu connais rien, tout ça. Il est au contraire très joueur avec ça. Jusqu'à la fin, je trouve qu'elle te parle de traductions que tu connaissais pas, de trucs. Elle joue avec les mots. C'est ça. Et elle te donne envie de jouer avec ces mots-là. Des fois, elle lance des mots et il n'y a pas forcément la traduction, mais en fait, on est tellement pris dans le jeu que ça vient tout naturellement et on vient combler des vides. Et c'est trop cool. Ouais, c'est très très cool. Et jusqu'à la fin, je trouve que c'est cool. Je me dis, il y a quand même eu un gros travail de recherche pour faire un bouquin comme ça. Parce que je me dis, waouh, big brain, quoi. Genre, faut aller les chercher, ces mots-là, ces traductions. Bon, elle est très érudite, R.F. Kwang, mais je m'attendais pas à ce point-là. Ça m'a vraiment mis une claque. Je me suis dit, c'est trop cool de réussir un truc aussi pointu et à la fois aussi ouvert. Encore une fois, le bouquin s'adresse à tous les âges. Ouais. Franchement, à tous les âges, c'est outre la violence quand même assez extrême de la fin, et en même temps, je trouve que cette violence, elle est presque, je dirais pas nécessaire, mais c'est un peu le sous-texte du roman, ou la nécessité de la violence, c'est le sous-titre du roman. Je me dis, oui, ça s'adresse quand même à tous les âges, parce qu'en fait, la violence qu'elle te montre, elle est pas non plus... ça veut pas rien dire, au contraire, ça a du sens. Oui, ça a beaucoup de sens. Et encore une fois, je trouve que c'est trop smart le fait que la violence arrive conjointement à l'évolution du personnage. Ouais. Tu vois, quand il est tout jeune, en fait, toi, tu comprends pas forcément ce qui se passe. Et en fait, plus il grandit, donc plus il acquiert du savoir, et mieux on arrive à cerner, en fait, les autres personnages, notamment le précepteur, Oui. Et je trouve qu'en fait, la violence est de plus en plus flagrante. Enfin, la violence, sous quelque forme qu'elle soit, notamment, elle parle beaucoup du racisme et du piller les autres cultures, parce qu'elle pille les langages, vraiment. Et c'est ce qui donne sa force à l'Empire britannique. Et c'est trop, trop bien fait, quoi. C'est clair. Et toujours avec, en figure de proue, l'idée que la traduction, le langage, le savoir, c'est quand même ce qui va t'amener à tes fins. Et malheureusement utilisé à très mauvais escient par les instances dirigeantes anglaises, mais finalement reprise en contrôle petit à petit. Bon, on va pas vous spoiler le livre, mais en fait le livre est vraiment cool, et ça se lit très facilement, c'est très très cool. Donc je sais pas si t'as lu d'autres bouquins de R.F. Kwang. Yellowface, j'aimerais bien le lire en fait. Il est très très bien aussi. Très connu ouais. Aussi, hein. J'ai sa lecture, encore une fois, elle est super fluide, et j'ai vu qu'elle avait sorti c'est La guerre du pavot, ce me semble, qui avait l'air...
encore une fois, enfin, il y a toujours 2 types de critiques pour Kwang. C'est soit on a adoré, soit on a détesté. Les critiques négatives parlent soit du fait qu'elle met en exergue le racisme, soit de son érudition. Voilà, ce sont les 2 critiques principales qu'on fait à Kwang, alors que quand on aime Kwang, tout est très bien fait. Enfin, voilà. Ah oui, de ouf. C'est, Je crois même qu'elle en a sorti un il y a pas longtemps, là, hein, qui est pas encore traduit. c'est Catabasis, il C'est me ça. semble, C'est ça, oui, c'est ça. qui avait l'air extraordinaire aussi. Les personnes qui l'ont lu ont dit que c'était formidable. Ça a l'air d'être un peu dans le mood de Babel aussi. Mais c'est vrai que les critiques qu'on avait souvent vues aussi, c'est ça, c'est lié à sa vision du racisme, mais que moi que je trouve très pertinente. Mais c'est ça. Très pertinente. Mais elle est aussi, comme on dit, très politique et très affirmée. Oui. C'est ça en fait, c'est très très affirmé. C'est ça en fait, j'arrivais pas à trouver le mot. Mais c'est qu'en fait, je m'attendais pas à un livre aussi affirmé. Je l'attendais peut-être un peu plus doux, un peu moins coupant et un peu moins frontal. Et en même temps, ça marche, c'est ça qu'il faut. Enfin, genre, elle dit les choses quoi. Ah oui, ça c'est sûr. Mais c'est pour ça, je pense que certains choix de narration sont trop bien foutus. Enfin, voilà, sans vouloir spoiler, mais quand il se retrouve sur le bateau... le bateau, c'est un grand moment. Ouais. Enfin, il est là, il voulait même pas, et en fait, peut-être que s'il voulait, enfin, peut-être que ça fomentait depuis le début. Enfin, j'ai trouvé ça formidable. Donc, Babel de R.F. Kuang, hein, si vous n'avez pas encore vu la couve de ce livre, alors que pourtant on la voyait beaucoup depuis un temps, c'est bien de ce livre dont on parle. Le deuxième bouquin, j'aimerais vite fait parler, bon là on n'est plus dans la fiction, on est dans un essai, j'en parle 2 secondes comme ça, mais c'est parce que je l'ai trouvé super intéressant. C'est un bouquin qui avait été reviewed par Time Bookworm, petite dédicace, qui est un compte Instagram livre que je trouve très très pertinente. Et franchement, elle a que des bangers. Et en tout cas, elle avait review ce livre, et ça m'avait trop donné envie de le lire. Et du coup, il est super. C'est de... Alors, j'ai pas noté le nom de l'auteur parce que je note pas mes sources, je suis trop mauvais. Donc de Jérôme Bachet, et ça s'appelle « Quand commence le capitalisme ?» Et en fait, ce bouquin, il est supra intéressant. Lisez-le, il est facile à lire. Et en fait, il va explorer toutes les possibilités, toutes les études qu'il y a eu sur la naissance du capitalisme. Et lui, il va faire sa théorie à lui. Et c'est supra intéressant. Il va même démarrer le capitalisme à la naissance du naturalisme, par exemple. À partir du moment où on a commencé à mettre des mots sur les choses et à les séparer de la religion, pour lui, c'est un des premiers fondements. En disant, tu mets des mots sur les choses, tu commences à créer une appartenance. Comme ça. Et c'est là qu'il a commencé selon lui, le capitalisme commence à se mettre en œuvre. Et il écarte aussi l'idée que le capitalisme vient du commerce. Okay. Et ça, j'ai trouvé assez intéressant. Parce que lui, selon ce qu'il pense, c'est que le commerce, et entre guillemets, le commerce de proximité, tout ça, ça a toujours été le cas des humains. Et c'était pas pour autant le capitalisme. Le capitalisme, c'est à partir du moment où ça, c'est devenu autonome. Et où le monde s'est transformé, non pas en résonance avec le commerce, mais pour le commerce. Okay. C'est ça qui est intéressant. En fait, il parle de... Parfois, on utilise un terme, je crois que c'est un terme qui est un néologisme, qui est l'anthropocène, qui est à partir de quand, nous, les humains, on a impacté de manière irréversible la Terre. Et lui, il parle de capitalocène. À partir de quand le capitalisme a marqué de manière indélébile la Terre. Et c'est vrai, maintenant le capitalisme, c'est plus juste répondre à des besoins, c'est créer des besoins, créer de l'emploi, créer un monde autour, tu vois. C'est fascinant. Franchement fascinant. Donc vraiment un essai facile à lire, pourtant je suis pas un gros lecteur d'essais. Celui-là il m'a vraiment assez dingue. Donc il est pas si facile que ça à trouver, mais voilà, ne l'achetez pas sur Amazon, sinon ce serait vraiment capitalisé. Ce serait vraiment le pied de nez. Bon. En tout cas voilà, quand commence le capitalisme. Il a l'air super. Ouais, franchement ça vaut le coup. Et toi, est-ce que t'as un troisième petit bouquin moi je retourne à la fiction finalement. C'est un livre dont j'avais très peu entendu parler. Il s'appelle Vita Nostra. C'est le premier tome d'une série de 3 ouvrages qui s'appelle Les Métamorphoses. Ce sont 3 romans qui sont indépendants. Ils ont été écrits par les auteurs Marina et Sergei Djatchenko. Donc ce sont 2 auteurs, mari et femme, ukrainiens. Vita Nostra, qu'est-ce que c'est ? C'est un roman très particulier à raconter, que j'ai beaucoup aimé. Alors, comment ça se passe ? C'est l'histoire d'une jeune fille qui part en vacances avec sa mère, à la mer, justement.
Et il y a un homme, une sorte d'homme bizarre, avec des lunettes rondes, avec des lunettes fumées, qui la regarde passer. Et en fait, il essaye à chaque fois de l'aborder. À chaque fois qu'il essaye de l'aborder, elle le rejette. Et finalement, le temps, il est en boucle. Il est en boucle jusqu'à ce qu'elle vienne lui parler. Et il lui dit, écoute, tous les matins, à telle heure, précisément, il faudra que tu nages pendant tant de minutes. Si tu ne le fais pas, il va y avoir des conséquences. Okay. Donc, ok, la première fois, elle est un peu terrifiée. Elle y va. Et puis, elle se met à vomir. Et elle vomit des pièces en or. Un peu bizarre. Et en fait, un matin, elle oublie d'y aller. Et donc là, elle se dit, qu'est-ce qui peut se passer ? Et là, l'homme que fréquentait sa mère a une crise cardiaque. Okay. Donc en fait, elle comprend que ses actions ont un véritable impact. Et donc elle continue à y aller. Mais elle lui dit, moi, mes vacances, elles sont terminées. Et il dit, c'est pas grave, y a pas de souci. Moi, j'avais juste besoin de ça. Donne-moi les pièces que t'as récoltées. Elle lui donne, elle rentre chez elle. Et là, pareil, le mec revient et il lui dit, écoute, tous les matins, tu vas devoir courir à telle heure, tant de temps. Et elle sait qu'il y a des conséquences si elle ne le fait pas. Donc elle se met à le faire. Et après chaque course, elle va dans un buisson et il lui prend l'envie de faire pipi. Et donc, pareil, il y a des pièces. Ça dure X temps. Le mec revient, il lui dit, donne-moi tes pièces. Il les compte, il dit, c'est bon, il y a le bon compte. Tu es prise. T'es prise pour quoi ? Et ça, c'est vraiment dans les 20 premières pages du roman. C'est un pas gros roman, mais j'essaye d'être très linéaire parce qu'il est un peu compliqué. Je l'ai adoré. Je pense que c'est devenu un de mes livres préférés. Et en fait, il dit, t'es prise pour une université. Ah ? Donc elle va voir sa mère, je suis prise dans une université, la mère s'en fout un peu, elle est avec son nouveau conjoint, voilà. Et en fait, elle arrive dans une gare paumée, on vient la chercher, lui et un garçon, et on l'emmène dans une école qui est mi-délabrée, mi-grandiloquente, dans un petit village perdu, et elle comprend rien. Okay. C'est-à-dire que c'était juste une gamine qui voulait aller à la plage avec sa mère à la base. Et en fait, on lui dit, écoute, tu vas devoir travailler, si tu ne travailles pas, il va y avoir des conséquences. Et en fait, elle rentre dans cette école et toutes les promotions supérieures, les garçons, les filles qu'elle croise, ils sont tous bizarres. Il y en a qui ils sont plantés dans le couloir, ils font rien, ou alors ils se basculent, ou alors on lui pose une question, il répond 3 heures plus tard. Ils ont tous... il y en a un qui va répéter un mot, on comprend pas, et là elle se dit, je suis chez les fous. Et en fait, elle commence à apprendre et on lui dit, écoute, il faut que tu retiennes un truc. Et en fait, c'est des trucs qui sont impossibles à retenir. Okay. Et donc, elle va dans la classe d'un de ses professeurs qui lui demande d'apprendre, et elle comprend pas. Et en fait, elle sait pas, elle rentre dans la salle, on lui dit assieds-toi, elle regarde un truc, et là d'un coup, ça y est, c'est fini, elle part, et on lui met une note. Et elle a rien compris. Et en fait, on est dans un état de non-compréhension de ce qui se passe, qui est terrible, elle sait pas, et elle voit juste les choses qui bougent, elle se met à marcher, et puis... La marche, elle est 5 cm avant ou 5 cm après. Et puis d'un coup, elle a monté de 1 mètre, et puis elle comprend pas, et puis son espace se tord, se contracte, etc. Et après, on passe à la 2e année, et plus ça avance, plus c'est bizarre, rien n'a de sens, elle doit regarder des trucs, voir des formes, etc. C'est super bizarre, en fait. Je peux pas... En fait, on leur dit, et c'est pas... Je spoil pas en disant ça, qu'ils sont des mots, et qu'on a besoin d'eux. Et donc, il y en a qui sont des structures grammaticales, il y en a, ce sont des mots, etc. Et donc, c'est un apprentissage de mots. Okay. Et en fait, elle est dans une condition déplorable. Elle a perdu toute substance pour se remplir de ce mot qui est elle. Trop bizarre. En fait, c'est perdre son humanité, devenir un mot et essayer d'incarner ce mot en retrouvant son humanité. C'est un roman qui est magnifique. Ça a l'air très cool. Hein. J'ai été pris dedans, dans le racontage. Il est vraiment... En fait, moi, quand je l'ai lu, j'ai fait, mais c'est quoi ce truc ? En fait, personne n'en parlait. Je l'ai dégoté sur Vinted. Ouais. J'ai fait, let's go, j'ai rien à lire. Et en fait, je l'ai terminé. En fait, je l'ai lu. Je mangeais en lisant, parce qu'il est tellement prenant. En fait, tu deviens comme elle à un moment donné. T'as l'impression de lire ce qu'elle lit, ce truc de magma incompréhensible où les gens, ils essayent d'abandonner, mais ils peuvent pas parce que les conséquences sont trop grandes. Et du coup, t'es prise comme elle l'est. Et en fait, à la fin, t'es genre, ok, en fait, qu'est-ce que je viens de lire ? Je crois que je viens de lire un chef-d'œuvre. Il est vraiment très, très bien. Et du coup, il a des suites, mais qui n'en sont pas... C'est quoi des suites
C'est d'autres... Bah, apparemment, donc c'est les métamorphoses. Ça rentre dans la catégorie les métamorphoses. C'est un cycle plus Ouais, c'est un cycle plus qu'une série. Mais je les ai pas lus. En fait, j'ai tellement aimé Vita Nostra que j'ai peur d'être déçue du reste. C'est ça. C'est parce que celui-là, il est tellement bien. Et en fait, à la fin, j'étais là, genre... What ? Les dernières pages, en fait, je les ai relues pour essayer de comprendre ce qui se passait. Bah, la fin, elle est ouverte et en même temps pas du tout. Putain, c'est génial. Ok, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Qu'est-ce que je viens de lire ? Et voilà, extraordinaire. Ok, waouh, tu m'as donné envie de le lire là. Ok, bah ça je note. Hein. Je trouve ça toujours fou les gens qui écrivent à quatre mains. Ils sont deux. Ouais. Comment on écrit à quatre mains ? Voilà, vous avez 4 heures. Qu'est-ce qu'on fait ? Qui fait quoi ? Je ne comprends pas. Ça, c'est vraiment un truc que j'arrive pas à comprendre. Genre, c'est fou. Mais ok, d'accord, bah, ça a l'air super. J'en conseille vraiment la lecture. Vraiment, je l'ai fini. Je me suis dit, mais qu'est-ce que... Ma vie n'a plus aucun sens. En fait, j'ai eu l'impression d'être elle dans son 2e cycle d'études en me disant, la vie n'a aucun sens, en fait. Là, il faut que je trouve du sens. Mais où vais-je trouver du sens ? Je ne sais même pas si ça a du sens. Fantastique. Ok, bah je note. Trop bien. Pour finir, moi je vais juste parler d'un bouquin qui m'a marqué aussi cette année. Moi, c'est le bouquin qui m'a le plus marqué cette année aussi. C'est un livre d'un auteur allemand qui s'appelle Hans-Henny Jahn et qui a été écrit en 1936 et il s'appelle Le Navire de bois. Claque total, genre vraiment, genre waouh, incroyable, livre incroyable. Et je vais être succinct sur l'histoire, mais je trouve que le setup il est déjà assez mystérieux. En fait, c'est un capitaine avec sa fille et son gendre qui sont appelés à aller sur un navire qui a été construit il y a quelques années, qui est entièrement en bois, ça se passe au XXe siècle, hein, mais il est entièrement en bois, pour transporter une marchandise qu'on ne connaît pas. On n'a pas le droit de savoir ce que c'est, d'ailleurs, on n'a pas le droit de la regarder, qui est a priori dans les soutes, enfin dans la cale du bateau, et puis du coup, ils doivent l'amener à un point qu'on ne connaît pas. Juste on leur dit, allez là-bas. Et du coup, il y a une instance dirigeante qui vient avec eux, et un équipage, sauf que l'équipage n'a pas le droit de voir la cargaison. Et puis le navire, il va. Alors déjà, je trouve que le setup, il est assez dingue, j'adore ça. Et petit à petit, on va suivre ce gendre, qui est le héros du livre, il s'appelle Gustave. Et il explore le bateau, et il remarque quelque chose aussi, c'est que le bateau, il a des proportions étranges. Alors c'est pas fantastique, tu vois, comme on pourrait revenir sur Babel, tu vois, Babel, on l'a pas dit, mais le lieu à l'intérieur est plus grand que l'extérieur. Ça, c'est le côté un peu fantastique du truc, un peu magique. Là, non. Mais l'espace du bateau reste quand même un peu presque impossible. En fait, il y a, par exemple, à un moment, il est dans sa chambre avec sa fiancée, et puis il jette la valise et il la met sous le lit, et puis il regarde, il n'y a plus la valise, et en fait, il y a un trou sous le lit, enfin un passage, le mur n'est pas fini, et il y a un long passage. Et ce qui hante dans ce livre, je trouve, de prime abord, c'est la construction de ce bateau, elle est tellement étrange, et les réactions des personnages à côté de ça sont tellement logiques aussi. Par exemple, la fiancée va dire « mais je veux pas dormir là ». Et si quelqu'un venait la nuit nous faire du mal ? Je trouve que c'est une réaction que j'aurais aussi. Je me dis... Et c'est ça qui m'a un peu hanté dans ce livre. Je me dis mais ouais, c'est vrai. Et plus il explore le bateau, plus il y a des trucs étranges. Il va voir un jour le créateur du bateau, qui n'était pas censé embarquer, il va le voir un soir, descendre dans la cale, et disparaître dans une porte. Donc il y a ce truc un peu mystérieux, et voilà, j'en dis pas plus. Après le livre, ça reste de la littérature allemande du XXe siècle, début XXe siècle, donc parfois c'est hard, hein, on n'est pas loin de Musil ou de Thomas Mann, parfois ça se creuse la tête, mais par contre c'est magnifique, et je trouve qu'on est quand même tenu en haleine par ce mystère hyper kafkaïen. Pour moi ça m'a rappelé Kafka direct, tu sais, genre cette cargaison, on sait pas ce que c'est, on sait pas où on va, et cette espèce de grande main qui va qui te menace, cette épée de Damoclès au-dessus de toi, tu vois, en mode tu dois faire ça, pose pas de questions. Malheureusement, le personnage principal va commencer à se poser des questions, l'équipage aussi, bref. Si vous avez l'occasion de lire Le Navire de bois, c'est assez incroyable. Après, ne soyez pas sûr d'avoir toutes les réponses, malheureusement, c'est pas sûr, mais il y a aussi des réponses. Mais voilà, je trouve qu'en fait, ce truc de mystère mélangé à ces espèces de questionnements très très humains, je suis pas à l'aise dans cet espace, je sais pas ce qui se passe, pourquoi il est si étrange, qu'est-ce qu'on me veut, et qu'est-ce qu'il y a dans la soute. C'est des vraies questions qu'on se poserait. Et je trouve c'est assez, ça hante un peu. Et c'est un livre un peu sombre, hein, finalement, il est quand même sacrément sombre. Voilà, donc Le Navire de bois, qui a été réédité récemment chez Corti, qui font sur des super éditions et qui ont vraiment un catalogue trop bien, ils sont trop forts. Donc voilà. C'était nos 6 petites recos de 2025, qui n'est pourtant pas terminé, mais
qui sait, peut-être on pourra lire encore un banger d'ici là, je sais pas, Et on fera un nouvel hors-série. une hors-série. On a quand même lu plein d'autres livres incroyables, mais c'est ces 6-là dont on voulait vous parler, ces 5-là. Ces 5-là, Oh effectivement, pauvre. Babel a pris la place de 2 livres. C'est vrai, il est vrai. On espère que vous lirez également plein de livres super chouettes et que vous avez lu plein de livres super chouettes. Et puis on se donne rendez-vous sur un prochain racontage. Et puis à bientôt et des bisous. Des bisous.